Bonjour Stéphanie Dartéral, vous êtes VP Sponsoring Europe et Afrique du Nord chez Accor. Exactement. Nous sommes aujourd'hui sur le rooftop de Molitor, presque à côté de la piscine. Vous avez présenté ce matin vos activations pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Tout d'abord, j'aurais une question à vous poser. Depuis le mois de novembre 2023, vous êtes passé de partenaire officiel des JO à partenaire premium. Est-ce que vous pouvez nous donner cette nouvelle définition, la différence qu'il y a entre ces deux sponsoring et puis quel rôle vous allez jouer justement pendant cet événement sportif? Oui, alors effectivement, l'histoire du partenariat premium, on était depuis le démarrage partenaire premium et puis avec le Covid, on est devenu partenaire officiel et on est revenu partenaire premium parce qu'il était important pour nous en tant que leader du monde de l'hôtellerie d'être présent sur ce premier événement mondial sportif. En quoi ça consiste? Eh ben, c'est très simple, plusieurs choses. L'opérationnalisation du village des médias et des athlètes. On va accueillir 16 000 athlètes au village des athlètes, près de 1500 personnes au village des médias. Et donc, pour nous, eh ben, il s'agit de pouvoir opérer des appartements, puisque ce ne sont pas des hôtels aux deux villages, ce sont vraiment des appartements qui auront une deuxième vie derrière. Et donc, on s'occupe d'accueillir les athlètes ou d'accueillir les personnes des médias, de pouvoir les informer et surtout au village des médias, de pouvoir leur servir le petit déjeuner tous les matins. Et donc, un petit chiffre, nous allons servir près de 100 000 petits déjeuners au village des médias pendant cette période. Donc, vous voyez, c'est quand même une prouesse opérationnelle importante. Rien que ça. Et donc, pour pouvoir délivrer service, on a dû recruter près de 700 personnes pour y arriver. Donc là aussi, une prouesse, un véritable défi de pouvoir recruter les bons profils. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a utilisé d'autres manières de recruter des gens, non plus sur des CV, mais de pouvoir mettre les personnes en situation et donc d'être sûr d'avoir les meilleurs, parce que ce seront nos ambassadeurs pendant les Jeux au village des médias et des athlètes. Et puis, vous le savez, on va accueillir près de 16 millions de personnes en France pendant les Jeux. On va en accueillir quelques-uns dans nos hôtels. Donc là aussi, c'est un vrai défi opérationnel pour tout l'ensemble des directeurs qui vont accueillir ces Jeux. Et puis, on avait aussi l'ambition de pouvoir travailler ce partenariat pour toutes les cibles, donc que ça soit pour l'interne ou pour les clients ou pour nos partenaires. Et donc, on a décidé aussi de créer la All Champions Family. Donc, beaucoup de partenaires appellent ça une team, mais nous, on a décidé d'appeler ça une famille parce que ce sont 10 athlètes, 5 hommes, 5 femmes, avec un palmarès à eux tous qui ont 180 médailles, donc c'est vraiment impressionnant. Mais ils sont tous avec des valeurs qui sont en lien avec les valeurs du groupe sur différents sujets, que ce soit l'accessibilité, la diversité et l'inclusion. Et donc, ces athlètes se sont vraiment pris au jeu avec nous de pouvoir faire des activations soit sportives, soit de pouvoir prendre la parole ou plus loin aussi de faire des formations pour nos collaborateurs sur notamment la partie accessibilité, puisque nous avons vocation à accueillir tout le monde dans nos hôtels. Et donc, Hakim Areski, qui est notamment joueur de CC Foot et est une personne qui travaille dans nos hôtels, notamment au Pullman Tour Eiffel, et donc on l'aide dans sa carrière. Donc vous voyez, on a vraiment décidé d'activer ce partenariat dans toutes ses dimensions. Et un dernier point important, c'est de se dire, j'utilise ce partenariat aussi pour accélérer sur une dimension qui est importante pour nous, qui est l'accessibilité. Donc comment rendre nos hôtels accessibles, avec un objectif de pouvoir avoir 300 hôtels en France labellisés tourisme et handicap. Donc vous voyez, c'est un projet ambitieux dans toutes ses dimensions, mais à 30 jours des Jeux, on relève le défi sans aucun problème. Justement, dans cette team d'athlètes, il y a une diversité au niveau inclusion, parce que entre Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, les Jeux Paralympiques, vous appuyez dessus là ce matin lors de cette matinée de présentation. Oui, on insiste dessus parce que c'est important. On l'a fait au niveau de cette All Champions Family, mais on le fait aussi au niveau de la cérémonie d'ouverture des Paralympiques, où en fait nous allons avoir 160 collaborateurs qui vont pouvoir aider les athlètes dans cette zone tampon d'attente avant de défiler sur la place de la Concorde. Et donc on va bien évidemment faire ça en lien avec nos métiers d'accueil, donc pouvoir les rafraîchir, les divertir,
venir les aider à descendre des bus, vraiment de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Je reviens sur le partenariat premium, hein. Selon certaines sources, le ticket d'entrée est entre 100 000 et 150 000. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est avéré? Et comment Accor compte rentabiliser ce sponsoring? En fait, un partenariat, chaque marque le signe avec son partenaire, donc vous avez des choses différentes dans les partenariats. Après, nous, la manière dont on l'active, on va dire que c'est vraiment différent en fonction de chaque population. Et donc, du coup, j'ai besoin que vous m'aidiez sur votre question. La deuxième partie de votre question était... Comment vous allez rentabiliser? Et donc la rentabilité de ce partenariat, en fait, elle est diverse. Elle est aussi bien sur la dimension marque employeur. Vous savez, on est une marque attractive, mais ce partenariat nous aide vraiment à pouvoir attirer de nouveaux mondes. On a 800 personnes recrutées au niveau du village des médias et des athlètes. Certains d'entre eux, en fonction de leur profil, se verront proposer un job dans l'hôtellerie derrière. Donc ça, c'est un point important. On promeut aussi la destination France à travers ce partenariat-là. Et donc nos hôtels, c'est un moyen de montrer l'excellence opérationnelle et surtout d'engager les clients à revenir derrière. Et puis appartenir à un événement comme ça ne peut être que positif. Donc beaucoup de notoriété finalement sur... Ouais, notoriété, mais c'est notoriété du groupe, c'est notoriété des marques et c'est aussi notoriété à travers l'engagement de nos collaborateurs et de nos clients. Donc c'est vraiment un 360. J'allais dire qu'on appuie vraiment ou on accélère sur des dimensions importantes pour nous. Alors, sujet principal de ce matin, les activations pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez dévoilé? Yes, alors qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, nos hôtels, ils vont tous être aux couleurs des jeux avec ce fameux look of the game. Ensuite, chaque marque, avec son ADN, va effectivement activer ses hôtels. On veut que nos hôtels soient vraiment des lieux de vie et faire de ces jeux une fête dans nos hôtels. Donc, entre la restauration, les actions des marques, je peux vous en citer certaines d'entre elles, notamment Ibis Budget qui va faire du smart sport, pardon. Vous allez presque devenir un athlète en tirant avec des ballons de basket dans des paniers ou courir. Ou sinon Pullman qui va effectivement habiller ses collaborateurs avec des tenues Lecoq sportif ou encore Novotel avec ses jeux pour enfants. Chaque marque a vraiment pris le lead là-dessus. Et puis en fil rouge, on va avoir ce qu'on appelle le mood service. Donc ce sont dans des hôtels avec une terrasse comme on est aujourd'hui, où en fonction de l'humeur du client, le client tirera une petite cloche sur un chariot et donc en fonction de son humeur du jour, soit il sera hyper content parce que son équipe aura gagné, il aura une petite boisson qui permettra de l'énergiser. Au contraire, vous êtes dans un mood un peu moins bien parce que votre équipe a perdu, et ben on va vous rebooster. Bon bref, donc il y a plein d'activations comme ça qui sont prévues dans nos hôtels. Oui, parce qu'on rappelons-le, Molitor fait partie de la chaîne Accor, hein. Exactement, exactement. Vous avez travaillé également avec Havas Play sur une vidéo publicitaire qui va se décliner également en affichage, print. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus également sur le plan média? Quand est-ce qu'il commence et qu'est-ce qu'il inclura? Bien sûr. Alors, on a un plan média très ambitieux avec un film, vous l'avez vu, qui j'espère plaira au plus grand monde. Donc, le concept de ce film est très simple. L'association entre une expertise hôtelière et une expertise d'athlète, elle était vite faite en fait, cette association, cette analogie. Il y a du dépassement de soi dans tous les cas. Donc, vous le voyez entre Jean qui veut absolument rapporter cette glace à cette petite fille qui retrouve le sourire, c'est notre métier de tous les jours. On court partout en fait. Et on court partout. Et surtout à la fin, quand la maman dit « et moi », bah, bien évidemment, on est reparti pour effectivement satisfaire nos clients. Donc cette analogie entre la glace pour cette petite fille ou un objet oublié ou effectivement éviter la tache de soupe sur le t-shirt, voilà, ça c'est vraiment notre quotidien tous les jours de satisfaire les clients. On a un plan média ambitieux, on veut sortir très vite.
C'est à quelle date? Aujourd'hui? Ah, voilà, sur les réseaux sociaux, ça sort. On a un plan de médias également ambitieux. Donc là aussi, l'idée est de pouvoir sortir avant tout le monde parce qu'avec 80 partenaires, c'est difficile d'émerger. On a aussi une campagne d'affichage dans les gares et aéroports, très, très simplement ou très logiquement, parce que nous avons vocation à faire revenir les personnes qui vont venir dans nos hôtels par la suite. Donc on les encourage à revenir chez nous. Ce sera quand en France? Dès maintenant, ça attaque. Le plan média a démarré le 23 juin, les réseaux sociaux tout de suite et les campagnes d'affichage début juillet. Ciblé sur l'Hexagone, est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer à l'international? Non, vous savez que nous, on est partenaire premium, donc notre périmètre de jeu est uniquement la France, donc cette campagne passera sur partout en France. Très bien, bah merci beaucoup Merci à vous. et bon JO. Et ben merci, allez les Bleus.